Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Quand mon invité d'Australie a commencé à prier pour la guérison, environ 5 personnes ont été guéries. Après 7 ans, souvent chaque personne était guérie. Il veut vous apprendre à obtenir les mêmes résultats. Nous appelons cela la puissance brute. À tout de suite. We call it raw outback power. Next on It's Supernatural. Je suis ici avec John Mellor d'Australie. Je l'avais vu sur Internet et il a prié pour moi hier soir. Et je vous dirai que c'est une puissance tangible qui sort de vous. Dites-moi juste pour aiguiser un peu notre appétit, parlez-moi d'un miracle récent. Tangible power that's coming out of you. Tell me, just kind of whet our appetite, tell me one recent miracle. Bien, la semaine dernière, je faisais un séminaire de guérison et pendant ce séminaire, je faisais une démonstration. Et un homme est venu avec une canne, après 5 ans de lutte. Ses jambes étaient engourdies, il a travaillé le fer dans une fonderie et un morceau de métal de 300 kilos a touché tous ses muscles et ses nerfs. Et il avait une machine qui lui injectait des analgésiques. Et cela ne pouvait même pas commencer à atténuer la douleur. Et pendant 5 ans, il a lutté comme un vieil homme et je l'ai appelé pour démontrer la guérison. Je lui ai imposé les mains. Et il est tombé sous la puissance de Dieu qui l'a touché. Et puis, il s'est relevé et il n'avait plus de douleur et il a couru. Laid hands in the name of Jesus. The power of God touched him. He fell down, and then he got up. How do you feel, mate? There's no more pain. And he ran. He ran. In fact, I'll tell you, John. Je vous dis, John, j'ai senti la puissance brute. Continuez. Et il a couru vers la porte. check for the bears. Because he's out in the country. But you said Mais vous dites que chaque croyant devrait être capable de marcher dans cette puissance brute. Mais c'est ridicule. Quel âge a votre petit-fils? But this is ridiculous. How old is your grandson? Well, I've got Bien, il a 9 ans maintenant. a son. I've got quite a few grandchildren. He's 9 now. Tell me. Dites-moi à propos de l'enfant de 9 ans. Ok, au fait, si un enfant de 9 ans peut faire cela, vous savez quoi? Donc mon petit-fils a un ministère de guérison depuis 18 mois et je suis venu à l'église de mon fils. J'étais en service et il était assis là, au premier rang, regardant son grand-père et tous les miracles. All the miracles. I can hear. I can hear. And after I left, Et après mon départ, il a décidé de tenir des réunions de guérison. Et je ne lui avais pas imposé les mains, mais dans son cœur, il a dit qu'il voulait être comme moi. Il a donc commencé à rassembler les enfants du quartier et a commencé à prêcher l'évangile et à imposer les mains. Et donc il prie pour les gens de l'école, il prie pour les adultes. Et ils lui ont dit à l'école qu'il devait arrêter de prier pour les enfants parce que ce n'est pas une école chrétienne. Il a répondu, ils sont arrivés ici par la volonté de Dieu. said they have a right to hear the word of God. Now, that's his C'est son petit-fils. Dites-moi, quel âge avait votre père lorsqu'il a commencé dans le ministère? when he started in ministry. Okay. Ok, bien mon père avait 69 ans. Il était alcoolique, ivre, homme agressif, antichrist. Il a eu une rencontre incroyable avec le Seigneur. Il est né de nouveau, rempli de l'Esprit, et il a commencé son premier ministère de guérison, frappant aux portes. Il a commencé à nous dire sur les voisins qui le détestaient, pardonnez-leur. Il a commencé une étude biblique. Il invitait tous les voisins et les avait chez lui, leur vendant ce qu'ils détestaient. Ils lui ont demandé de leur pardonner et il a commencé le ministère pour eux. Il a commencé son ministère à 69 ans. Et ces jours où je ne croyais pas dans la guérison, il a commencé à me guider dans la guérison. Vous m'avez dit, avant de continuer, que votre père était un homme très colérique. Il disait une chose horrible sur vous en grandissant. Il le faisait littéralement. Il maudissait et maudissait tout le temps. Il était un alcoolique. Et ensuite, votre mère a eu de graves problèmes mentaux. Vous deviez quitter la maison et vous étiez dans un gang de motards. Vous avez eu un horrible accident et 2 motards ont vu votre accident. Ils étaient forts, ils faisaient partie d'un club de motards chrétiens. Ils vous ont suivi à l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé? Your accident that were strong, they were part of a Christian bike club. Yeah. They follow you to the hospital. What happened? But what happened? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont entrés dans la chambre et ils m'ont dit « Savez-vous que Dieu vous aime et qu'il a un plan pour votre vie ?» Et je suis sorti de l'hôpital et je ne pouvais pas m'arrêter de penser que Jésus m'aime et a un plan pour ma vie.
Donc je suis resté un jour et une nuit au lit et j'avais beaucoup de dépression et de tourments mental. Et une nuit j'ai crié, j'ai dit Jésus, si tu es réel, libère-moi, aide-moi, pardonne-moi. Et sa présence est venue dans la pièce. His presence came in the room. I fell asleep. Je me suis endormi et je me suis réveillé le matin avec une paix incroyable. J'ai regardé par la fenêtre et je pouvais voir à quel point la nature était verte. Je pouvais entendre les oiseaux chanter. Quelle étrange sensation! Alors je me suis rendu compte de ma prière à laquelle Jésus avait dû répondre. Et depuis ce jour, ma vie n'a jamais plus été la même. And said, since that day, my life has never, ever been the same. That's our God. C'est votre Dieu, peut-être est-il aussi le vôtre, vous devez juste le savoir. Maintenant vous prêchez à tous les vivants, mais vous ne saviez rien à propos des miracles. Alors vous allez dans un groupe de personnes, et si je comprends bien, vous ne connaissiez même pas cette langue aborigène. Et combien de personnes sont venues à votre première réunion? Understand it, you don't even know the language, the Aboriginal. Yes. And how many people came to your first meeting? Well, what Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en tant que missionnaire parmi les autochtones tribaux, le peuple du territoire du Nord. J'étais basé dans la ville de Catherine et j'avais une communauté où j'avais une vieille dame et 3 ou 4 enfants. C'est tout ce que j'ai eu pendant 5 mois et mon église n'était qu'un champ. On était assis sur le sol et je partageais des histoires bibliques simples et je partageais sur Jésus. Et puis je suis devenu si désespéré que j'ai commencé à jeûner et à prier 10 jours par mois du 1er au 10. Mais le truc, c'est que je ne priais pas pour les guérisons, je priais pour qu'ils rencontrent le Christ. Mais après 5 mois et un jour où j'étais là-bas, je prêchais dans l'herbe là-bas et j'ai prié pour la vieille dame qui boitait. Il faut savoir que je n'avais jamais vu quelqu'un guéri. J'ai posé les mains sur sa jambe et je ne pensais plus rien. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que Dieu fasse quelque chose. Et la semaine suivante, je suis allé et il y avait une foule. J'ai demandé, mais pourquoi sont-ils ici? J'ai découvert qu'elle était guérie et ils voulaient que je prie pour eux, pour que Dieu les guérisse. Et ils m'ont appelé le ministère de l'homme qui guérit. Et donc mon cerveau était confus parce que je n'ai pas vraiment cru que Dieu ferait cela. Et vous savez, malgré moi, Dieu a agi. You also bumped in. Et vous avez également prié pour des sorciers possédés par des démons, des chiens possédés par des démons. Oui, là, au sein de la communauté autochtone, ils ont des sorciers qui ont jeté un certain nombre de malédictions. Et en fait, je crois avoir des réunions dans ces régions éloignées et les sorciers sortent. Et ils attaquent les gens et ils les frappent. Ils ont ce qu'ils appellent les chiens du camp. Et les chiens sont possédés par un démon. Et chaque fois que vous priez pour les gens ou que vous mentionnez le sang de Jésus, ils sont enragés et sauvages et vous attaquent. Et donc, lorsque j'ai prié pour les gens, j'avais ce qu'on appelle un chien de camp. and the dogs have This been, is not. Ce n'est pas votre moyenne église. and so the dogs, Ils avaient la mâchoire autour de mes chevilles et je prie et je dénigre cela. Et pendant ce temps, Dieu arrive et frappe les gens de l'équipe. well, guys are coming in and punching the people in the team, getting the microphones and hitting them over the head. It was wild. Well, I tell you what. Je vous dis qu'il a dû prier plus rapidement, car il y a un niveau de réalité qui est sombre et maléfique, et il était dedans. Et s'il n'avait pas prié et jeûné, je ne pense pas que je pourrais lui parler aujourd'hui. Et puis il est allé en Écosse, et des miracles majeurs sont arrivés. Et puis toute la presse laïque l'interviewe sur les miracles parce qu'ils sont allés à travers des choses sceptiques. Nous revenons tout de suite. Skeptics saying they came back as believers. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Maintenant, des miracles ont commencé à éclater parmi les autochtones. Mais alors, vous allez en Écosse et vous êtes vraiment désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? That's right. What happened? What happens? Ce qui s'est passé, en Écosse, j'ai commencé par aller dans une petite église dans les bidonvilles de 11 à 12 personnes. From the witch doctor Et vous allez des sorciers au bidonville. Quel ministère! ministry. And the Et l'endroit était tellement endommagé que la police n'entrait pas dans cette zone et le pasteur a eu ses voitures incendiées 2 fois. Ils avaient des couteaux et ils battaient les gens de l'église. threat is
is to beat up the people from the church. Weren't you? N'aviez-vous pas peur? I wasn't. Je n'avais pas peur. I see. Je vois pourquoi Dieu vous a confié cette grande onction. Qu'avez-vous vu en Écosse? What did you see in Scotland? Well, what I saw. Bien, ce que j'ai vu en Écosse étaient des miracles exceptionnels dans lesquels j'ai commencé à entrer dans les rues, et la prédication dans les coins de rue, et les arrêts de bus, et pleurer pour que les gens viennent à Jésus. Et le premier petit groupe est venu avec 12 personnes, et une dame n'avait pas de tympan depuis l'âge de 5 ans, et c'était à la fin des années 50. Elle avait une douleur chronique, et Dieu l'a guérie. And God amazingly healed her. I can hear. She went back to the surgeons. They Elle est examined retournée chez le chirurgien qui l'a examinée, et Dieu avait fait pousser un her tympan. half a century. Hear everything you're saying. And what happened? This lady, Après un demi-siècle, cette dame ne pouvait jamais nager, elle ne pouvait pas aller dans les avions. Après le miracle, elle a eu un permis de conduire, elle pouvait aller dans un avion et elle pouvait nager. everything. Creative miracle. I was J'imagine que vous aviez plus de monde que vous pouviez en contenir dans vos réunions. trying to come to your It's meetings. amazing. C'est incroyable, des gens sont venus du monde entier autour de l'Europe. En fait, les journaux ont fait des histoires importantes dans les plus grands journaux. Ils ont fait les gros titres. Tell me a miracle. Dites-moi un miracle qu'ils ont écrit, qu'ils ont aimé. I came back to Australia, and once again, Le premier miracle, je suis revenu en Australie et encore une fois, un journaliste est venu me dénoncer devant la caméra en attendant de voir la fraude. Une dame est venue à l'avant, elle ne pouvait pas bouger ses orteils, ses jambes étaient engourdies par des douleurs chroniques. Ils l'ont aidée à venir à l'avant. Après la prière, Dieu l'a touchée et elle a pu marcher. Ses orteils pouvaient bouger et le reporter a mis sur son journal, en page principale, « J'ai vu un miracle ». major paper, I saw a miracle. Second media. Parfois, les gens poussent la presse pour obtenir qu'il fasse quelque chose. Qu'avez-vous fait pour obtenir une telle couverture en première page? What did you do to get such front page coverage? Pray and Priez fast. vite. No press agent? Vous n'avez pas d'agent de presse? And people would ask me, Non, quand les gens me demandent qui est mon agent de presse, je dis que je n'ai personne d'autre que Jésus. La plupart des gens, après avoir prié, si rien n'est arrivé, vont dans l'incrédulité. If nothing happened, would go into unbelief. yeah. Oui, et la première fois en Écosse, la dame est venue de Belfast, dans un fauteuil roulant d'handicapé. Elle ne pouvait pas marcher depuis 9 ans. Elle est venue à 3 réunions, et à chaque réunion, j'ai dit, vous venez la prochaine fois, nous continuerons à croire pour vous. À la 4e réunion, elle est sortie du fauteuil roulant, et elle a marché. One time, Une fois que vous avez demandé à Dieu comment tous ces grands miracles se produisent-ils, et vous avez eu une vision. I had a vision. Yeah, Oui, une fois en Écosse, nous avons vu des gens qui débordaient de l'église, ils ne pouvaient pas entrer. Les miracles ont fait venir les journaux et rapporter les miracles dans différents journaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont amené une femme qui ne pouvait pas marcher. Ils l'ont portée et ses mains étaient fermées. Elle avait des douleurs nerveuses chroniques. Elle était handicapée depuis 8 ans. Ils ont dû la porter et l'ont posée sur une chaise et j'ai touché ses mains. Et elles se sont ouvertes comme un bouton de rose s'ouvrirait quand le soleil se lève. bud would open when the sun comes up. You know, her hands just unfurled. Her legs unfurled. All the pain, if she walked Elle a pu normally. marcher normalement. Elle était totalement guérie. Et le lendemain, j'ai été à l'église. J'ai dit au pasteur que j'étais fatigué. C'était un service normal. Je suis assis là et je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? God, how did that happen last night? I remember, what happened? You know, I don't always ask God, but how did that happen? And you know, I don't always get visions. Et Dieu m'a montré une vision si claire de la nuit avant que je suis là-bas, je touche les mains de la dame, et puis j'ai vu Jésus à côté de moi, et c'était ses mains qui déplaçaient les miennes. Je pensais qu'il était si réel, c'était tellement vraiment réel. And then I saw in the vision, as I reached over and touched her, then I saw Jesus next to me, and as my hands reached out, his hand moved with mine. I thought, it's so real. Nous ne pouvons pas toujours voir le monde des esprits, mais si vous saviez à quel point il est proche. How close he is. And you know, we are the hands. Okay, I want but to- people, but wait, people Ok, les gens vous regardent et ils disent « il l'a ». Qu'est-ce que vous leur dites? say to them, Well, you know, Vous savez quoi? Je ne l'ai pas, mais j'ai Jésus.